Bonjour à toutes et à tous. Voici un numéro spécial du podcast Le Bonheur c'est les autres que je diffuse exceptionnellement le samedi, ce 21 juin. 21 juin non pas parce que c'est la fête de la musique, non pas parce que c'est l'avènement de l'été, mais parce que le 21 juin, c'est la journée internationale de la recherche contre la maladie de Charcot, qu'on appelle également SLA pour sclérose latérale amyotrophique. Une maladie terrible qui condamne celui qui en est porteuse ou porteur à plus ou moins longue échéance. Et qui, mieux que Lorraine Vivier, pour en parler? Vous avez peut-être entendu parler d'elle, vous l'avez peut-être vue à la télévision. En ce mois de juin, elle est ambassadrice de la RSLA, l'association de recherche pour la SLA, via un programme qui s'appelle le programme Graines de Vie. Un programme qui incite à la fois à faire des dons, mais également à faire des efforts physiques, de la marche, de la course, du vélo, etc. J'ai moi-même contribué en reprenant mes baskets et en refaisant beaucoup de marches depuis le début du mois de juin. Lorraine, elle est surtout auteure d'un livre bouleversant qui est paru chez Guitry et Daniel Éditions, qui s'appelle La vie est belle, et avec comme sous-titre « Et c'est là », jeu de mots « Et c'est là ». Et elle est également l'héroïne d'un documentaire qui va prochainement passer sur la chaîne parlementaire et que je vous incite fortement à voir. En dehors d'avoir marché pour cette association et d'avoir réuni de l'argent, j'ai également vendu mon recueil de chansons, un recueil de chansons que j'ai fait qui s'appelle « Les chansons sont des papillons », qui est disponible exclusivement par Amazon. Et chaque vente de livre m'a permis de recueillir 1,50 €. Alors c'est pas énorme, mais comme les droits d'auteur sont très faibles, de réunir 1,50 € pour l'association. Et je donnerai cette somme à la fin du mois de juin. En tout cas, déjà, je vous invite à écouter l'interview que j'ai faite de Lorraine dans les locaux de Tableau Productions. Merci à Caroline Delage pour nous accueillir. Et avant ces réponses au questionnaire du bonheur c'est les autres, après que je l'ai présenté dans cette interview, vous pourrez découvrir une chanson que j'ai écrite pour Lorraine, que j'ai écrite et qui porte son nom, et que je lui offre intégralement. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Je lui cède intégralement les droits. Alors, s'il vous plaît, mobilisez-vous pour l'espoir et pour les malades de la sclérose latérale amyotrophique, et c'est là où maladie de Charcot. Merci à vous. Et voici l'épisode. On se retrouve pour un numéro spécial du Bonheur c'est les autres, avec une invitée qui me tient énormément à cœur, avec qui j'ai ressenti quelque chose de particulier, qui est Lorraine Vivier. Bonjour Lorraine. Bonjour Gérard. Lorraine, on vous a vu dans plusieurs événements médiatiques récents. On vous a vu d'abord chez Léa Salamé, dans d'autres médias. On vous a vu chez Babette Lemoine au moment du Festival de Cannes. Oui. Une magnifique surprise pour vous que vous avez notamment concocté votre sœur et Caroline Delage. Oui, c'est ça. Toutes les deux, elles m'ont fait une très très jolie surprise. Et pour tout le monde, parce que ça a été vraiment un moment d'émotion quand vous avez monté les escaliers et vous avez fait un remake de La Comtesse aux pieds nus en plus de... Oui, j'avais pas le choix parce que je sais plus marcher avec des escarpins malheureusement. Déjà que pieds nus c'est compliqué de marcher pour moi, donc voilà, c'était mieux pour moi que je les enlève et que... Bon, j'avais une robe longue donc ça se voit pas, ça se voyait à peine. Mais une très belle robe. Merci, oui, elle est magnifique effectivement. Elle a été faite sur mesure et ouais, sublime. Franchement, je garde un excellent souvenir de ce moment-là. Alors, on va dire à nos auditeurs qui vous êtes, parce que tout le monde ne connaît pas votre histoire et tout le monde ne sait pas que vous avez fait paraître un livre dont je donne tout de suite le titre, qui s'appelle « La vie est belle », virgule, avec un sous-titre qui est remarquable, un jeu de mots « Essaye là » et c'est là, puisque vous êtes effectivement atteint de la maladie de Charcot, qu'on dit également sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, et vous êtes aujourd'hui... on peut dire une ambassadrice de la recherche plutôt contre la SLA, et vous faites feu de tout bois et c'est magnifique, et voilà, rien que pour ça, bravo quoi. C'est gentil, merci. Et donc cet épisode est spécial parce qu'on va dire dès le début qu'on souhaite que tous nos auditeurs soutiennent cette action, comme moi personnellement je la soutiens, et donc voilà, je vous incite à lire le livre La vie est belle et c'est là, mais aussi probablement bientôt sur la chaîne parlementaire, à voir le documentaire qui vous a été consacré par Myriam Sera,
et produit par Au Tableau Productions de Caroline Delage, qu'on a eu il n'y a pas longtemps dans le podcast. Oui, je suis très, très fière de ce documentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez lu? Magnifique, un moment d'émotion où on vous voit avec votre sœur, particulièrement les moments intenses de complicité avec votre sœur. Et c'est ça, entre autres, qui m'a fait penser à vous inviter dans ce podcast, puisque, effectivement, nous, on parle du bonheur. Alors, ça peut paraître incongru, on va y venir, mais ça peut paraître incongru dans votre situation, mais pas du tout, parce que vous n'extrapolez pas, mais vous allez au-delà de la maladie, et vous le faites avec des gens autour de vous qui vous aiment et qui vous soutiennent. C'est ça qui est important. Exactement, moi, c'est le pilier, c'est les murs porteurs, comme je les appelle. Alors, la plupart des questions que je voulais vous poser avant de lire le livre, puisque j'ai d'abord découvert le documentaire, il y a les réponses dans le livre. Mais les auditeurs n'ayant pas encore tous lu le livre, on va les poser au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, encore une fois, j'incite à aller voir le documentaire. Et puis derrière, alors on peut l'annoncer tout de suite, il y a une opération qui démarre le 1er juin et qui va se terminer le 30 juin. Où vous incitez à faire des exploits sportifs. Oui, c'est ça. C'est une campagne en fait qui est menée par l'ARSLA, qui est l'association pour la recherche de la sclérose latérale amyotrophique. C'est Éclat de juin, finalement, ça s'appelle comme ça. C'est une campagne pendant tout le mois de juin, parce que le jour international de la SLA, c'est le 21 juin, donc c'est le jour de la fête de la musique aussi. Et on avait un petit peu peur que ce soit effacé par cette jolie fête de la musique. Et donc on s'est dit, on va consacrer tout le mois de juin à la SLA et tous les événements qui sont là pour collecter des fonds pour la recherche. Alors je peux préciser que je me suis inscrit, que j'ai déjà créé mon compte, ma page. Mais c'est trop bien, merci. Voilà. Et que c'est très très bien fait, donc il faut y aller. Tous les gens qui nous écoutent, allez-y, créez votre page sur et faites des exploits sportifs. Moi j'en fais peu, mais je vais en faire pendant le mois de juin pour apporter mon obol. Alors, on pourrait vous présenter encore longuement, dire qui vous êtes. Vous êtes une jeune femme, on va dire en quelques mots, vous êtes une jeune femme à la base. Vous étiez, on va dire, dans le milieu de l'esthétique, de la beauté. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vous avez été également, à un moment donné, ambassadrice d'une grande marque de maquillage, de parfum, de mode, de luxe, qui est Yves Saint Laurent. Oui, c'est ça. Et il y a 2 ans, à la suite d'un truc assez banal, vous avez l'impression que vous avez moins de force dans une de vos mains. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, vous pensez à une vague tendinite et vous voulez d'ailleurs vous laisser passer un certain temps avant de consulter. Et puis, les symptômes perdurent et vous allez consulter et vous allez à un moment donné faire des examens qui vont malheureusement vous donner le diagnostic de la SLA. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, au lieu de vous abattre, parce que ça aurait pu... vous le dites dans le livre, vous n'aviez que 2 choix. Soit vous vous laissiez abattre et puis voilà, la vie était malheureusement foutue, soit vous vous battiez et vous vous battez pour les autres, mais aussi pour vous-même. Parce que vous avez de l'espoir, vous gardez l'espoir qu'on va trouver un traitement. Bien sûr. Et j'ai dit à Caroline, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, excusez-moi, là, je suis tellement ému que c'est moi qui prends la parole un peu trop, mais je vais vous laisser parler. Non, je vous en prie. J'ai dit il y a une semaine que j'ai vu avec un délice que sur LinkedIn, quelqu'un parlait de premiers essais thérapeutiques, de vrais essais thérapeutiques sur des molécules qui sont administrées à des patients qui n'ont pas la SLA, mais pour tester éventuellement ce que ça pourrait donner dans le cadre de la SLA. Oui, c'est ça. Voilà. Au creux de mes filets, les sargasses du passé ont fini de m'atteindre. Je ne veux pas me plaindre, j'ai cessé de pleurer, je n'ai plus rien à craindre. Et c'est là comme moi, et c'est là cette vie, et c'est là comme moi, trouve en elle ta magie. Une eau douce et parfumée a emporté mon corps, une fragrance que j'adore comme un extrait d'été. Je regarde mes mains qui plus jamais ne serrent, tous les objets de la terre, je les oublierai demain. J'entends, je vois et je respire tous ces signes autour de moi qui m'enchantent et qui flamboient, qui me portent et qui m'inspirent. Mon sourire, mes yeux rieurs, mon âme, mon feu intérieur ne s'éteindront jamais en bas de la montagne.
montagne ou bien à son sommet. Au creux de mes filets, les sargasses du passé ont fini de m'éteindre. Je ne veux pas me plaindre, j'ai cessé de pleurer, je n'ai plus rien à craindre. Et c'est là comme moi, et c'est là cette vie, et c'est là comme moi, trouve en elle ta magie. On peut vivre d'espoir, et l'espoir fait vivre un rêve, pas un cauchemar dont le jour me délivre. Charcot ou pas charcot, je tiens sur mes guiboles, j'avance et je suis le symbole du bonheur illico. Refusant Damoclès et son épée rouillée, je ne suis pas en laisse, je vis émerveillé. Mon sourire, mes yeux rieurs, mon âme, mon feu intérieur ne s'éteindront jamais. En bas de la montagne ou bien à son sommet, au creux de mes filets, les sargasses du passé ont fini de m'étreindre. Je ne veux pas me plaindre, j'ai cessé de pleurer, je n'ai plus rien à craindre. Et c'est là comme moi, et c'est là cette vie, et c'est là comme moi, trouve en elle ta magie. Comme moi, trouve en elle ta magie. Alors maintenant c'est à vous, je vais vous laisser parler, et puis on va parler plaisir. À travers le questionnaire du bonheur, c'est les autres. Alors je disais tout à l'heure, parler de bonheur ça peut sembler incongru, mais donc quand on voit votre courage, on voit... Alors vous aimez pas trop qu'on insiste sur votre courage, et vous aimez pas la pitié, ça c'est sûr, c'est quelque chose... vous êtes encore passé il y a quelques jours avec Delahousse et Hélène Vincent, et vous avez dit « je veux tout sauf la pitié hein, ». Je vous... Ah oui, voilà. Complètement, ça m'intéresse pas. Voilà. Et donc on peut dire qu'à la fois cette maladie, elle est terrible parce qu'elle vous a frappé jeune, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui ont la SLA. Non, c'est une maladie qui peut frapper à n'importe quel âge. Ouais, c'est ça. Le plus jeune patient à l'hôpital de Lyon où je suis suivie, il a 18 ans. Ah oui. Et la plus âgée, elle a 99 ans. Donc ça touche vraiment tout le monde. Ouais. Hommes, femmes, antécédents familiaux ou non. Moi, ça ne l'est pas le cas, par exemple. J'ai personne dans ma famille. Ouais. Je suis la première sur l'arbre généalogique, par exemple. Et ça peut toucher tout le monde. Et alors, ça vous a permis de vivre des choses incroyables. C'est-à-dire c'est le pendant, c'est le pendant positif de cette histoire. C'est-à-dire qu'à la base, quand on vous lit, vous étiez déjà quelqu'un d'un peu guerrier, aventurier, pas guerrier, d'aventurier. Vous étiez capable de prendre votre sac à dos et d'aller au bout du monde. Complètement, ouais, voilà. C'est tout à fait moi, ça. Voilà. Et vous avez gardé ce caractère positif. Oui, effectivement, de toute façon, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, quand un diagnostic aussi tragique nous touche, on a deux choix, soit on saute d'un pont, soit on enfile un sac à dos et on va aller voir les entreprises, on va aller frapper aux portes pour obtenir de l'aide, pour obtenir des fonds, pour faire avancer les choses. Parce que la recherche ne s'y intéresse pas à cette maladie, parce que l'espérance de vie est trop courte, c'est pas rentable. Moi, je peux pas entendre un truc pareil, c'est pas possible. Donc j'ai envie de secouer la France, l'Europe, la planète, j'en sais rien, mais j'ai envie qu'on s'y mette tous. On a bien créé, soi-disant, un vaccin Covid en 3 mois. Pourquoi on ne serait pas capable? C'est une histoire d'argent, tout ça. C'est clair. Mon neurologue, je l'ai vu il y a 3 jours. Hein. On a fait un événement sur Annecy, il était là et il me disait, dans les coulisses, il me disait, de toute façon, on a la possibilité de trouver un traitement. Il nous faut de l'argent, c'est tout. Il faut un peu de temps et beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. Et vous avez donc un caractère autonome dont on parle, dont on voit dans le livre. Mais aujourd'hui, pour des raisons purement pratiques, vous êtes obligé de vous appuyer sur les autres. Donc c'était pour ça que vous étiez aussi une invitée
idéal, si on peut dire, pour Le bonheur c'est les autres. Et vous vous appuyez aussi sur des petites choses de l'existence qui paraissent banales quand on est atteint d'aucune maladie. Vous semblez donc résumer ce titre, Le bonheur c'est les autres. Ça vous parle, ce slogan ? Le bonheur c'est les autres ? Ouais. Complètement, oui. Les autres sont tellement importants pour moi. Je reçois des centaines de messages sur mon compte Instagram, que de la bienveillance, que de la gentillesse. Et c'est des messages qui me font tellement plaisir. C'est adorable. Ouais. C'est un Je moteur, me sens vraiment c'est un moteur soutenue. Ouais, complètement, c'est un soutien. Ouais. Quand vous avez des coups de down, des coups de un peu de déprime, lire les gens, les messages, ça etc. fait du bien. C'est important. Et donc dans votre livre, on vous découvre au sein d'une famille aimante, auprès de parents que je considère comme exemplaires, et une sœur. Que dire de votre sœur ? Tout le monde lui tresse des louanges, mais méritées, des louanges méritées. Ah oui, ça c'est sûr, j'ai de la chance. Voilà, et vous avez beaucoup d'amour pour elle, on le voit dans le documentaire notamment de Myriam Seurat. J'ai envie de vous demander, donc vous êtes l'aînée, hein, on est d'accord ? Oui, je suis l'aînée, c'est ça. Ouais. Si je vous demande un souvenir heureux de votre enfance qui remonte spontanément à la surface, vous me répondez quoi ? De nombreux moments en famille, Ouais. avec mes parents, ma sœur. Annecy ? Ouais, Annecy, même ailleurs, au bord du lac. La Clusaz ? Vous connaissez la Clusaz ? Ah bah ouais. Alors moi, je suis plus lac que montagne, mais ouais, au bord du lac, en vacances. J'en ai plein des souvenirs, ouais. Et alors, il y a une question que je pose systématiquement, et je vais vous la demander aussi, puisque je ne sais pas si vous pouvez lire, si vous allez souvent, aujourd'hui, je parle au cinéma, etc. Mais si je vous demande un livre qui vous a marqué de façon indélébile, ou un film, ou peut-être une chanson, ou un auteur, vous me répondez quoi ? Ce que je vous ai écrit dans mon livre. Je sais, Indochine. Ah oui, bravo. Vous êtes une fan d'Indochine, absolue. absolue. Je suis une fan incroyable d'Indochine, ouais. Ouais. Ah ouais, je suis prête à tout pour aller les voir en concert, mais vraiment prête à tout. Ils le savent aujourd'hui ? J'aimerais bien le rencontrer, Nicolas. J'adorerais. Il faudrait. Vous avez des entrées ? Je pense qu'avec Caroline, votre productrice, j'adorerais, ça doit être faisable. Ouais. C'est un rêve qui doit pouvoir se faire. Je pense, oui. Surtout qu'il aime bien faire des choses avec les fans, il est très engagé en plus. Ah ouais, j'adorais. Je l'ai vu de très près. Pour vous dire une anecdote, je suis allée le voir en concert, j'étais toute seule parce que je suis allée au Stade de France et moi je suis la seule de mes amies, alors mes amies aiment Indochine, mais de là à les aimer comme moi et à y aller à 9h du matin pour 9h le soir, il n'y a que moi. Donc ils m'ont dit je te laisse aller, vas-y sans nous. Et donc j'y suis allée et j'étais là-bas à 9h du matin, j'ai attendu toute la journée, mais je suis allée j'étais devant la barrière et j'ai eu la chance que Nicolas Sirkis m'embrasse la main. Wow. Voilà, j'ai ce souvenir, j'avais filmé de l'autre main et je l'ai encore cette vidéo et je m'en rappellerai toute ma vie et j'étais la plus heureuse quoi. Voilà, et j'ai vécu un super concert. Oui, parce qu'aller au Stade de France et arriver à 18h et être tout derrière, ça m'intéresse pas. Ouais. De regarder le concert sur un écran, ça ne m'intéresse pas. Donc tant pis, je vis les choses à fond comme d'hab et j'y vais très tôt. Mais il y avait encore plus fou que moi, il y a des gens qui avaient campé depuis 3 jours. Hein. Donc moi, ça allait encore, 9h du mat. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est un groupe qui m'apporte beaucoup. Depuis mes 11 ans, je suis complètement fan de cette musique. Ouais. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez ou celui auquel vous pensez spontanément là, à l'instant où on se parle là. Il y a un mot qui revient souvent dans votre vie ? Mon mot préféré ? Ouais. Libre. Libre. La liberté, c'est extrêmement important. Ouais. Vous estimez que c'est votre principale richesse ? Pour moi, c'est un mot qui est magique, je trouve. Et c'est aussi une petite anecdote. Comme j'étais ambassadrice chez Yves Saint Laurent, j'avais fait le lancement du parfum Libre il y a quelques années. En 2021, 2020, je sais plus la date. Mais j'avais fait le lancement et je trouvais ça incroyable qu'un parfum porte un mot aussi beau et mon mot préféré finalement. Et c'est aussi un peu de regret parce que c'est une liberté que je perds petit à petit parce que je suis de plus en plus dépendante. Je suis de moins en moins autonome et ça c'est quelque chose qui me pince le cœur. Ouais. Mais je m'accroche à ce mot en tout cas.
Alors généralement, à ce stade de l'interview, je demande aux gens de quoi ils ne peuvent pas se priver dans l'existence. Or vous vous êtes privé de beaucoup de choses depuis malheureusement le début de cette maladie, volontairement ou involontairement. Volontairement parce que vous avez compris que certaines choses n'étaient plus possibles, et involontairement parce que vous ne maîtrisez pas malheureusement les symptômes qui vous frappent. Ouais. Vous essayez de les contrecarrer ou de les ralentir, on va dire, mais c'est compliqué. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque vraiment aujourd'hui? Vous vous dites, j'avais ça avant, je ne l'ai plus. C'est cette possibilité, peut-être, vous parliez de liberté, c'est cette possibilité de prendre son sac à dos et d'aller au bout du monde. C'est ça, de retrouver le côté imprévu, spontané. Maintenant, tout doit être un petit peu organisé à l'avance, on va dire. La dextérité de mes 2 mains me manque, mais la force dans mes 2 bras me manque. M'attacher les cheveux, me sécher les cheveux, me maquiller toute seule. Ça devient compliqué, je le fais, mais c'est plus compliqué et c'est moins joli qu'avant. M'habiller toute seule, enfin voilà, me servir de mes 2 bras. Ouais. Ça vous manque. Oui, parce que vous étiez vraiment une amoureuse de votre métier. Et vous êtes allée partout dans le monde pour l'exercer, en fait. C'est ça, en fait, il suffit d'avoir ses 2 mains. Quand on a un métier artisan comme ça, on exerce de partout et c'est trop bien parce que j'ai pu aller dans des spas incroyables dans le monde et j'ai vécu des histoires trop chouettes, des belles... J'adore mon CV. J'adore mon expérience professionnelle. Si c'était à refaire, je leur ferais la même chose. Alors à ce stade de l'interview, je pose une question et tout le monde ne me répond pas vraiment par rapport à ça. C'est une question sur le rapport à la croyance, à la spiritualité et à l'au-delà. Et vous, il suffit de lire le livre, ça court tout au long de votre livre. Et ça a commencé bien avant le diagnostic de votre maladie. Vous étiez déjà une fan par exemple, de tout ce qui est horoscope. On le voit puisque la construction du livre, elle tourne autour de l'horoscope. Alors pas l'horoscope, l'astrologie. L'astrologie, pardon. Oui, l'horoscope, c'est... Autant pour moi. Oui. Non, ça n'a rien à voir, l'horoscope. Françoise Hardy m'aurait tapé sur la tête. Oui, je pense. Ouais. Non, l'astrologie, l'horoscope, c'est pipeau. C'est pipeau. Ouais. Non, c'est vraiment l'astrologie pure que je suis passionnée. Au-delà de ça, il y a plein de passages où on voit votre rapport à la spiritualité qui est extrêmement fort. Pourquoi c'est si important dans votre vie? Est-ce que c'est devenu vraiment important après le diagnostic ou c'était déjà très important dans votre vie, comme je l'ai dit? Ça a toujours été très important, même pendant mes voyages, ça m'a fait du bien. J'ai toujours été quelqu'un de spirituel depuis petite. Ouais. Finalement, j'ai mes croyances, je crois en la loi de la synchronicité, la loi de l'attraction. Tout ça me fait du bien. Je me laisse guider, comme si j'avais un bandana sur les yeux et je me laisse porter par tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Dialogue avec l'ange, mais est-ce que vous avez quelque chose comme de cet ordre-là, des dialogues avec une âme, un ange, un ange gardien, quelque chose qui serait au-dessus de votre tête et qui... Alors j'y crois en tout cas à quelque chose de plus grand. Je trouve que... moi j'adore y croire, en tout cas ça me fait du bien et ça m'apporte beaucoup. Ouais. Après des dialogues directs, pas spécialement, mais c'est tout comme finalement. Alors, est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et est-ce que c'est une tendance qui s'est renforcée depuis le 9 novembre 2022, cette fameuse date, cette terrible date où vous avez appris votre maladie? Est-ce que vous avez Moi j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que vous êtes une fonceuse, mais peut-être que vous allez me dire le contraire. Est-ce que vous avez des grandes phases de doute ou pas du tout? À propos de quoi? À propos de n'importe quoi, à propos de votre existence, à propos de l'avenir, à propos de... Est-ce que vous doutez, d'ailleurs, est-ce que vous doutez de vous ou est-ce que vous doutez des autres? Quand quelqu'un vient vers vous, est-ce que vous avez spontanément un doute sur lui ou au contraire, vous accueillez tout le monde de la même manière? Non, j'accueille, je pense. Après, oui, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Mais c'est bien de se poser des questions, de toute façon. Je me questionne sur moi, sur la vie, sur les autres aussi. J'aime bien... je m'intéresse beaucoup aux autres et ouais, j'aime bien... je m'interroge, en tout cas. Ouais. J'ai plein de questions qui me traversent. Et après, sur l'avenir, je vis un peu au jour le jour, de toute façon. Ça sert à rien de s'embrouiller la tête avec des doutes, des choses comme ça. Non, ça sert à rien pour moi, je trouve que... C'est du temps perdu. Il se passe tellement de choses, de toute façon,
C'est comme les personnes qui... Alors moi, chapeau pour ces personnes-là qui arrivent à organiser leurs vacances au mois de janvier pour le mois d'août. Moi, je sais pas ce que je fais le lendemain. Et je trouve que ça m'est déjà arrivé de m'organiser un peu à l'avance parce que j'avais pas le choix. Et dans tous les cas, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Et donc, c'est pour ça que je préfère l'impro et au moins, on vit Moi, c'est mes plus beaux voyages, l'improvisation. Vous savez, quand vous promenez l'avion, on vous dit, vous dormez où ? Je sais pas, j'ai encore rien réservé, je sais pas, j'arriverai à l'aéroport et je réserverai une fois sur place. Moi, ça me fait vibrer en tout cas, c'est grisant. Et en vous voyant dans toutes vos dernières... dans vos derniers passages médiatiques, j'ai rêvé que Frédéric Lopez vous invite à Voyage en terre inconnue. Ah, moi aussi, je rêve. Voilà. C'est plus lui qui fait les voyages, mais... J'ai eu l'occasion de le rencontrer chez Léa Salamé, du coup, il était invité en même temps que moi. C'est vrai. Ah oui, on a échangé très longuement en coulisses. Ce serait peut-être compliqué d'organiser ça, mais en tout cas, ça serait génial. Ah, ce serait génial. Oui, si Frédéric, tu m'entends, n'hésite pas. On aime beaucoup Frédéric Lopez et tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un défaut de vos contemporains pour lequel vous avez de l'indulgence ? Enfin, vraiment, vous dites, bon, il est chiant, il a ce défaut-là, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un défaut, voilà, particulièrement, y compris chez des gens que vous aimez, hein, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il est exempt de défaut. Et quand vous voyez qu'il a ce défaut, vous dites, bon, c'est pas grave, vraiment. Est-ce que ça m'arrive de penser ça ? Ouais. Bah oui. Mais lequel ? Est-ce qu'il y a un défaut particulier ? Est-ce qu'il y a un défaut qui... peut-être de... Enfin, ouais, je pense que c'est peut-être depuis mon diagnostic ou peut-être avant. Je pense que j'ai toujours été un peu comme ça où j'ai horreur de perdre mon temps, de parler, faut agir, quoi. Je trouve que... Et j'ai envie que les autres agissent aussi. On n'a pas le temps de pinailler, là. On n'a pas le temps de perdre notre temps. Allez, feu. On n'a pas le temps de douter. Et du temps, vous étiez esthéticienne et même, je crois que vous faisiez des massages également. Oui, j'étais dans les spas, tout à fait. Et vous étiez souvent dans des endroits un peu luxueux avec des gens qui ont l'habitude d'être servis, etc. Et il y a dû en avoir quelques-uns des pénibles. Hein. Oui, après, souvent, c'est des gens qui sont quand même contents de venir en soins, etc. Oui, il y a des pénibles. Oui, il y en a. Comme partout, de toute façon. Mais voilà. Après, il faut les prendre comme ils sont et puis... Souvent, ils se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes pénibles, donc c'est parfait. Est-ce que vous avez l'impression dans la vie d'avoir un caractère, comme on voit, caractère volontaire, ça c'est sûr, mais un caractère optimiste ? Et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir ? Est-ce que dans le monde tel qu'il va, vous arrivez à être optimiste ? Ou vous vous dites, non, moi je suis centré sur moi parce que j'ai ce qui m'arrive. Et en fait, est-ce que vous arrivez simplement à vous intéresser à l'actualité ou pas du tout ? Si, je m'intéresse à l'actualité. Après, je me protège aussi parce qu'on entend vraiment beaucoup de choses, des choses qui ne sont pas forcément hyper agréables. Donc voilà, je m'informe en quelques minutes, soit à la radio, soit à la télévision. Mais vraiment, j'aime le format bref, en tout cas. Je veux pas... je suis quelqu'un d'hyper sensible et je prends tout à cœur et là, j'ai pas le temps aujourd'hui pour ça. Et donc, je m'en informe parce qu'il faut quand même être au courant de l'actualité. Mais après, je me crée ma bulle de bien-être et de douceur et voilà, je fais de mon mieux. Et ça, c'est vrai que c'est un caractère qu'on retrouve tout au long du livre « La vie est belle » et c'est là chez Guitry et Daniel Éditions. C'est cette hypersensibilité. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, pour en connaître pas mal, beaucoup de gens qui ont des maladies soit rares, soit orphelines, soit avec une issue qu'on nous annonce fatale, et j'espère qu'elle ne le sera pas pour vous et qu'elle sera le plus lointaine possible pour vous. Mais il y a cette hypersensibilité, je trouve, chez beaucoup de malades. Oui. Je vois ça. Et je voulais vous demander d'ailleurs, moi je me suis posé la question, est-ce que, parce que c'est mon cas, est-ce qu'il y a de la colère chez vous quand vous voyez des gens qui se plaignent parfois pour un rien ? Ah, mais bien sûr qu'il y en a, évidemment. Et vous êtes en colère dans ces cas-là où ça vous... Ah ouais, je leur dis des fois, je dis, mais arrête de te plaindre, t'as tes deux bras, tes deux jambes, tu marches. Exactement. Tais-toi. Vous êtes cash. Ah ouais, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, franchement. Et souvent, les gens, ils ne se rendent pas compte. Et je dis, mais on n'a pas les mêmes problèmes, quoi. Du coup, soit je m'éloigne de tout ça, soit s'ils me demandent leur avis, je leur dis ça.
d'habitude, je conclue mes interviews en demandant à mes témoins qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois. Pour vous, je me trompe, je pense pas me tromper si je vous dis que vous aimeriez que les gens se mobilisent vraiment sur votre passage, sur votre lumineux passage écrit pour aider la recherche contre l'ASLA ou maladie de Charcot, et que de ça naissent des thérapies géniques ou autres qui doivent vous permettre à brève échéance d'être guéri, ou au moins de stopper le processus, voilà, parce qu'on sait que c'est un processus de plus ou moins lent, voilà. Et c'est vrai qu'on a vu récemment, encore samedi dernier, Olivier Goua chez Léa Salamé également. Oui. On a vu Charles Bietri qui était absolument bouleversant, passant avec Emmanuel Macron. Donc, je me trompe pas, c'est ça que vous souhaitez, c'est que les gens se mobilisent et que les gens vous aident, en tout cas financièrement, à en parler, à ce qu'il y ait des programmes de recherche. À ce qu'il y ait des programmes de recherche, à soulever des fonds, à parler de cette maladie, parce qu'on ne peut pas verser des fonds si on ne connaît pas la maladie, donc il faut la faire connaître. Exactement. Au plus possible. Et le Téléthon, il ne participe pas Non. Il considère que le SLA ne fait pas partie des maladies. Je crois qu'il y a 1% sur tout ça, donc autant dire qu'il n'y a rien. Ouais. Non. D'accord. Malheureusement, je rêverais qu'il y ait un Téléthon pour la SLA, ça serait incroyable. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, je sors de mon objectivité habituelle pour dire que, voilà, si vous m'écoutez, si vous êtes mes amis, ou si simplement vous appréciez ce que je fais, allez sur le site de la RSLA, ARSLA, inscrivez-vous pour participer au challenge du mois de juin, donc qui s'appelle, rappelez-moi le nom. Éclat de joie. Éclat de joie, c'est très beau en plus. Et voilà, et soutenons tous Lorraine, et au-delà de Lorraine, tous les malades de cette... J'ai pas envie de terminer par un gros mot, mais si quand même, de cette saloperie. Voilà. Vous avez le droit, je vous autorise. Merci Lorraine. Merci à vous Gérard. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.